Kinshasa, juin 2026. Pendant quelques semaines, les rues de la capitale congolaise ont vécu au rythme d'un rêve. Après 52 ans d'attente, 52 ans, la République démocratique du Congo retournait à la Coupe du monde de football. Portugal, all in red, kicking from left to right. La dernière fois, le pays s'appelait encore Zaïre. Il avait encaissé 14 buts en 3 matchs, dont ses 9-0 légendaires contre la Yougoslavie. Cette fois, promettait-on que ça serait différent? Et pendant quelques semaines, effectivement, ça l'a été. We have history in Houston. A first ever World Cup goal. Mais derrière l'euphorie, derrière les buts et les larmes de joie, se cache une autre histoire. Celle des millions de dollars dépensés par un gouvernement qui n'a pas le moyen de nourrir son peuple. Celle d'un ministre des Sports cité dans des scandales de corruption sur 3 continents. Celle d'un président qui a utilisé la Coupe du Monde comme tribune politique personnelle, 5 jours après avoir fait réprimer l'opposition dans le sang. Ça, c'est tombé juste à côté de moi. Une balle réelle. Cette histoire, c'est celle d'un rêve acheté avec de l'argent du peuple, et ce peuple, lui, il n'a toujours rien reçu en retour. Pour comprendre ce que représentait cette qualification, il faut remonter à 1974. Sous Mobutu, le Zaïre était le premier pays d'Afrique subsaharienne à participer à une Coupe du Monde. L'équipe était entièrement composée de joueurs locaux, des amateurs qui jouaient avec leur cœur, mais qui n'avaient pas le moyen de gagner leur vie. 52 ans, entre-temps, la RDC a raté la qualification par 3 fois des peu. En 2017, menait 2-0. À la mi-temps contre la Tunisie. Elle avait fini par un nul 2-2. En 2022, humiliée 4-1 par le Maroc au barrage. En 2025, battue 2-3 par le Sénégal après avoir mené 2-0. Papier en embuscade sur cette frappe d'Iliman Ndiaye qui est venu tranquillement passer Dimitri Berthaud qui était un peu court. En 2026, le parcours a été épique. Deuxième d'un groupe B dominé par le Sénégal. Un barrage continental contre le Nigeria, gagne 4-3 au tir au but. Un barrage intercontinental contre la Jamaïque, 1-0 en prolongation. But d'Axel Touanzebe à la 100e minute. Le 31 mars 2026, les Léopards arrachaient leur billet pour les États-Unis. La RDC hérite du groupe K, Colombie, Portugal, Ouzbékistan. 3 matchs qui vont entrer dans l'histoire du football congolais. Premier match, 17 juin. Portugal, all in red, kicking from left to right. Un match nul. À Great header and in. João Neves. That's interesting. Wissa! We have history in Houston.
Yohan Wissa ouvre le score pour la RDC. Un joueur né à Épinay-sur-Seine, en France. Vous noterez ce détail, on y reviendra. Deuxième match, défaite 1-0 contre la Colombie. Troisième match, la victoire historique, 3-1 contre l'Ouzbékistan. Mayele, the most delicate touch. Fiston Mayele, buteur. Wissa en double. Qualifiés parmi les meilleurs troisièmes, les Léopards affrontent l'Angleterre en 16e de finale. Brian Sipenga ouvre le score à la 7e minute. Harry Kane renverse le match. Élimination de 1. Mais les Léopards repartent la tête haute. Lionel Mpassi, le gardien, a réalisé un match monstre. Mais avant même de parler football, il faut parler d'une autre réalité. Le 15 mai 2026, alors que les Léopards finalisent leur préparation, la RDC déclarait sa 17e épidémie d'Ebola, le virus Bundibugyo, pour lequel il n'existe aucun vaccin. À la fin juin, plus de 1300 cas confirmés, près de 400 morts. Et voici où l'histoire devient révélatrice. Les États-Unis imposent une quarantaine de 21 jours à toute personne en provenance de RDC. Les visas pour les supporters congolais sont suspendus. Le stage de préparation prévu à Kinshasa est annulé et est déplacé en Belgique. Résultat, les Léopards jouent la Coupe du Monde sans un seul supporter congolais dans le tribune. Le gouvernement a acheté des billets pour le match, mais ces billets seront distribués aux Congolais qui sont déjà aux États-Unis. Pendant ce temps, le coût de la réponse Ebola est estimé à 518 millions de dollars. Et le plan de sponsoring AS Monaco coûtait, lui, 4,8 millions de dollars. Devinez où le gouvernement a trouvé l'argent. Spoiler, pas pour la santé. Le budget santé de la RDC représente 10,5% du budget national. La défense, elle en absorbe 30%. Voici un chiffre qui résume la contradiction du football congolais. Sur les 26 joueurs de l'effectif, 20 sont nés à l'étranger, 70%. 10 en France, 5 en Belgique, 2 en Angleterre, 2 en Suisse. Cédric Bakambu est né à Ivry-sur-Seine. Yohan Wissa à Épinay-sur-Seine. Aaron Wan-Bissaka à Croydon, en Angleterre. Axel Touanzebe aussi. Seuls 6 joueurs sont nés en RDC. Absolument aucun n'évolue dans le championnat congolais. Parce que le championnat local, le Linafoot, a été suspendu en 2023. Raison, faute de moyens. Les stades ne sont même pas homologués par la CAF. Alors oui, le sélectionneur Sébastien Desabre assume ses choix. Si vous preniez tous les joueurs d'origine RD congolaise en France et en Belgique, vous auriez une équipe de rêve. Mais le rêve est européen. La facture, elle est congolaise. Voici Didier Goudimbu Tubwanga. Ministre des Sports et Loisirs de la RDC depuis 2023. Et probablement l'un des ministres des Sports le plus controversé du continent. Voici ce que ce ministre a signé en moins d'un an. Un partenaire avec l'AS Monaco, 4,8 millions d'euros sur 3 ans. Avec le FC Barcelone, 43 millions sur 4 ans. Avec l'AC Milan, 42 millions sur 3 ans. Total, plus de 90 millions d'euros. En échange, le nom de la RDC apparaît sur la manche du maillot de Monaco, sur le maillot d'entraînement de Barça, sur ceux de l'AC Milan à partir de 2027. Le problème, ce contrat n'a fait objet d'aucun appel d'offres public. Il ne figurait dans aucune ligne budgétaire votée par le Parlement. Et la plupart des pays européens déconseillent de toute façon à leurs citoyens de voyager en RDC pour cause d'insécurité.
En septembre 2025, 2 citoyens congolais déposent plainte au parquet national financier français. Le 3 mars 2026, le parquet de Monaco ouvre une enquête pour blanchiment, détournement de fonds publics et corruption. Le 6 mars, les députés déposent une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas tout. Bidimbu a un passe judiciaire en Belgique, de condamnation pour fraude et blanchiment entre 2014 et 2016. Il est également cité dans un rapport de l'Inspection générale des finances pour s'être personnellement attribué $200 000 du fonds Mwanda. Un fonds public dont 10 millions ont été détournés. Il reste ministre. Le 17 juin 2026, Félix Tshisekedi atterrit à Houston, au Texas, pour assister au premier match de la RDC. Il est accompagné de la première dame et d'une délégation officielle. Le coût exact de ces voyages n'a jamais été rendu public comme tous ces autres voyages. Mais ce n'est pas important. Après le match nul contre le Portugal, Tshisekedi prend la parole devant la diaspora congolaise. Et là, dans ce qui aurait dû être une célébration sportive, il livre un discours politique brutal. Il évoque la chute de Mobutu, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila et déclare, je cite, « Les ennemis étaient entrés, nous étions distraits. Ils ont même écarté un fils du pays et ils ont placé leur chien qu'ils pouvaient dresser à leur guise. » Il parlait de Joseph Kabila, son prédécesseur, condamné à mort en septembre 2025. Ce discours est prononcé 5 jours après la répression sanglante d'un sit-in de l'opposition à Kinshasa. L'ONU confirme au moins un mort et 38 blessés. Martin Fayulu, Delis Sesanga, Jean-Marc Kabound, des leaders d'opposition sont blessés. Et 5 jours plus tard, le président de la République utilise une Coupe du Monde pour régler ses comptes politiques à 8000 km de là. Le contexte, une loi référendaire vient d'être adoptée, ouvrant la voie à un 3e mandat pour Tshisekedi. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel, mais le président est à Houston, applaudi par la diaspora, tandis que son gouvernement prépare la répression du prochain rassemblement d'opposition. Pendant que tout cela se passait, voici ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. 81,1% de la population vit sous le seuil de la pauvreté de $3 par jour. 7,8 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. C'est la 3e crise du déplacement au monde. 26,5 millions de personnes, ou soit un Congolais sur 4, ne parviennent pas à se nourrir correctement. 4,18 millions d'enfants de moins de 5 ans ont besoin d'un traitement de malnutrition aiguë. 97% des enfants de 10 ans sont incapables de lire un texte simple. Le pays est classe 172e sur 193 sur l'indice de développement humain. Et pendant ce temps, dans l'est du pays, la guerre continue. Le budget de défense absorbe 30% des dépenses de l'État. L'éducation, elle, ne reçoit 12,5%. La santé, 10,5%. Alors, qu'a gagné la République démocratique du Congo dans sa Coupe du Monde? 23,5 millions de dollars de la FIFA ont été versés à la fédération, dont personne ne sait où va cet argent. 90 millions d'euros de partenariat avec des clubs européens, signés par un ministre accusé de corruption sur 3 continents. Des jeeps, des parcelles pour des joueurs qui gagnaient déjà des millions en Europe. Et un président qui transforme un stade de football en tribune politique. Et le peuple a eu des feux d'artifice, des soirées de joie, des larmes quand Tipenga a marqué contre l'Angleterre. Et puis, le lendemain, la vie a repris avec la guerre, avec Ebola, avec la faim, avec le chômage et avec un gouvernement qui a trouvé 90 millions d'euros pour Monaco et Barcelone, mais
pas le moyen de faire rouler son propre championnat de football. Voilà ce que fait un événement mondial entre les mains d'une élite prédatrice. Ce n'est pas du développement, ce n'est même pas du football. C'est la diversion achetée avec de l'argent du peuple. Et pendant que les projecteurs s'éteignaient sur les stades américains, les projecteurs s'allument à Kinshasa, non pas pour éclairer le peuple, mais pour que l'élite puisse continuer à compter son argent dans l'obscurité. Cette enquête a été présentée par 370 Films.